Il est un peu plus de 10h30 lorsque des officiers pénètrent dans cette usine, détenue par deux fleurons de l'industrie sud-coréenne, Hyundai et LG. Les employés sont sommés de se ranger selon leur nationalité. Sur les 475 personnes interpellées, plus de 300 sont des ressortissants sud-coréens. Les autorités les soupçonnent d'avoir franchi illégalement la frontière américaine ou d'être entrés légalement, mais avec des visas non valables. Les employés sont menottés et embarqués dans des bus. Quelque temps plus tard, Séoul réagit. Dans le cadre de l'application de la loi américaine, les activités économiques de nos entreprises investisseuses et les droits et intérêts de nos ressortissants ne doivent pas être injustement bafoués. La Corée du Sud est sidérée du traitement réservé à ses travailleurs. D'autant plus que depuis des années, Washington appelle Séoul à investir massivement aux États-Unis pour relancer ses emplois. La plupart des personnes arrêtées avaient été envoyées pour aider à terminer la construction de ce site de fabrication de batteries automobiles. Ils étaient pour la plupart employés pour un sous-traitant de LG. Après 2 jours de négociations, Séoul l'assure, ces derniers seront bientôt relâchés. Grâce aux efforts rapides et conjugués des ministères, des groupes d'affaires et des entreprises, les négociations avec les États-Unis pour la libération des travailleurs détenus ont été conclues. Il ne reste plus qu'à accomplir les démarches administratives. Une fois celles-ci terminées, un avion affrété décollera pour rapatrier nos compatriotes. Cette opération est la plus importante jamais menée sur un seul site dans le cadre de la campagne d'expulsion initiée ces derniers mois par le président américain.